Bon, S3A, salut, tu as accepté de répondre à Electronic Feeling sur le Labs à Lille. Alors comment ça se passe ici? Eh ben, écoute, le lieu est super joli. Je suis épaté de comment ils ont sont appropriés le lieu. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de jouer en fait. Ouais, vraiment une super ambiance. Alors moi j'adore vraiment du très très bon son. Alors là, à ce niveau-là, faut rien changer. Les gens sont super cool. L'endroit où c'est fait, c'est vraiment super. Moi j'adore. Et vraiment, c'est une super réussite. Merci. Comment la house, ça atteint dans les années 90 un jeune qui rêve un peu de se lancer là-dedans? Ça attend en fait, moi j'ai toujours eu cette dualité en fait entre la techno et la house en fait. Je viens de la région rouennaise à la base et à cette époque-là, il y avait une très forte présence de tout ce qui est Spiral Tribe, etc. Donc le début de la scène free-parteuse, etc. Et c'était pas ma tasse de thé en fait cette scène-là. Donc moi j'étais plutôt du côté techno et hardcore et en même temps j'écoutais beaucoup de choses très mélodiques et très... plus avec des sensibilités chantées, etc., etc. Du coup, j'ai fait de la techno jusqu'à 99 à peu près. Et puis après, j'ai commencé à assumer ce côté house. J'ai sorti des petites productions du côté minimal d'abord. C'était plutôt l'apprentissage du côté all in the box. Et en 2007, après avoir travaillé avec Zadig sur notre projet Friendship Connection, on a décidé de faire... un projet chacun de son côté, donc lui Construct Reform et moi Sampling as an Art pour enfin assumer quelque chose. C'est un peu le projet de la maturité quoi pour moi. Du coup là, on sait que tu produis, on sait que tu mixes en soirée, en festival, et on se demande pas beaucoup de live, on voit pas trop de... Est-ce que c'est un projet que tu envisages? Est-ce que c'est un nouveau défi pour toi peut-être qui est en train de... Ah bah oui, il est en train, ouais. Il est clairement en train avec le premier qu'on a fait au Weather Festival, enfin que j'ai fait pour le coup. C'était une franche réussite. J'ai eu beaucoup de messages comme quoi c'est très bien passé. J'ai pas mal stressé en amont, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup de répétitions, etc. Du coup, j'ai vraiment eu un bon moment. La scène était cool. J'ai joué juste avant Robert Wood, donc les gens étaient prêts à voir ça aussi. Donc j'ai pu jouer un petit peu violent aussi. Donc c'était nickel. Ça a plu pas mal et c'est sûr que ce live-là va tourner et on va continuer à le faire travailler, c'est sûr. Passer de la concrète comme ça, comme tu disais, au Labs aujourd'hui, dans la banlieue de Lille au final, est-ce que tu as quelque chose à remarquer sur l'émergence en fait de la techno et de la house aujourd'hui différente en province? Clairement, c'est quelque chose qui était impensable il y a encore 3-4 ans. Une telle organisation avec des passes, avec les verres, avec marqué Labs dessus, avec comme un mini festival dans un lieu atypique comme celui-ci, eh ben c'est sûr que c'est quelque chose qui était impossible avant et ça montre bien un renouveau de la scène, de la club culture en fait. La vraie, je veux dire, la culture, celle qui m'a fait vibrer quand j'avais 15-16 ans et qui m'a continué à faire me vibrer depuis en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire que on a eu une période un peu, je dirais pas molle, mais un peu plus consolidée, plutôt sur le passé, etc., etc. Et là, on est carrément en train de repartir de nouveau avec des nouvelles personnes, des jeunes tout le temps qui arrivent, c'est génial. Et alors, c'est paradoxal, c'est le côté vintage qui est en même temps, parce que moi, je joue beaucoup de choses assez anciennes, et je vois que c'est ça qui plaît aux gens aussi. Et voilà, c'est assez spécial de se dire que finalement, la musique électronique, maintenant, elle est passée de... roi autoproclamé d'une musique qui n'a pas de culture à exactement le contraire. C'est-à-dire que maintenant c'est le public qui refait ses stars en fait et pourvu que ça dure comme ça, je veux dire, c'est un truc complètement naturel. Et toi, en tant que personne, le fait d'avoir contribué à ce mouvement que tu as adoré depuis que tu es jeune, depuis que tu as à peu près 20 ans je crois, comment tu le vis d'avoir contribué à ça et de continuer à contribuer aujourd'hui? Je suis très content de ce qui arrive en ce moment. Je vais pas dire que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, mais je travaillais pour en tout cas. Et Concrète m'a donné la chance, parce que forcément, comme on dit souvent, hein, un succès, c'est un talent ou une base marketing, hein, parce que ça peut être aussi comme ça, plus une exposition. Concrète m'a donné l'exposition nécessaire. Donc c'est sûr qu'à partir de là, le bouquet de fleurs s'est fait tout seul, si tu veux. Et je suis super content d'en faire partie. Après, c'est assez difficile de faire la part des choses
entre le réel underground, là où on se sent à l'aise, là où on a lancé le projet, et avoir une exposition un peu plus massive qui tend vers l'overground en fait. Parce que là finalement on est sur des masses de gens qui, enfin, on peut plus parler de strictly underground quoi. Voilà, moi j'adore les clubs qui font 500-600 personnes. Bon bah je mixe souvent maintenant devant des trucs qui sont beaucoup plus gros quoi. Et ça montre bien que le mouvement est encore en train de s'amplifier et il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas refaire ce qu'on a fait dans les 15 dernières années, c'est-à-dire mettre d'un côté le mouvement sur la caquisation de la techno avec les punks cachés, etc. et de l'autre côté le marketing avec la French Touch. Il faut garder une espèce de cohésion et où tout le monde, on peut coexister tous. Je veux dire, tant mieux, la musique électronique, elle doit exister pour ça. Si c'est le mélange de la culture gay, de la disco, du funk, du dark wave, du cold wave, etc., c'est pas pour rien. C'est que c'est une musique qui fédère, c'est une musique qui rassemble par définition. Donc il faut garder justement ce côté rassembleur. D'accord, et pour conclure, parce qu'on va te laisser aller préparer ton set, quel conseil tu donneras en fait à un jeune parisien ou même provincial qui veut percer, dont c'est le rêve en fait de devenir un peu un genre d'S3A? Qu'est-ce que tu dirais pour lui? Eh ben, je vais dire comme Danilo m'a dit, Danilo Presso qui est Master System Ensemble. Il m'a dit un jour, en 2008, quand j'étais allé le voir au Rex, 2008 ou 2009, je sais plus, et je lui avais dit, à ton avis, qu'est-ce que je fais pour S3A, est-ce que je le lance? Il m'a dit, ouais, tu do whatever man, if you do it with your heart, everybody will love it. And that's it. Il a complètement raison, je vais pas faire mon Vandame, mais grosso modo, c'est faut suivre ce qu'on a envie de faire. Si on est honnête avec soi-même et avec ce qu'on fait, ça marchera tôt ou tard. Il y a forcément un moment donné où il y a quelqu'un qui va se sentir en phase avec vous. Le meilleur exemple, c'est Jérémy, Made of the Underground, qui va jouer juste après moi. C'est un mec qui est passionné, c'est un mec qui est honnête avec ce qu'il fait, c'est un mec intègre, et ben, c'est un mec talentueux. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas et grand bien lui fasse. D'accord, merci beaucoup S3A, on va te laisser. Vous êtes les bienvenus, merci. Alors PA, tu es un des fondateurs de la Classique qui organise le Laps. On se posait des questions sur vos motivations en fait et comment vous en êtes venu à vous lancer dans le festival. Après notre tournée qui s'est passée en février dernier, tournée pour l'anniversaire, pour nos 2 ans. On avait fait 3 dates à Bruxelles, à Paris et à Lille. On avait fini avec Kevin Sanderson. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour rebondir et on s'est dit pourquoi pas organiser notre premier événement de A à Z, donc tout produire. Et du coup, 6 mois après, 4 mois après d'ailleurs, voilà le Laps. Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle dynamique électro. Ouais. Ça manque un peu d'endroits atypiques, de lieux comme ça sympas, de musique. Et il faut créer ça sur Lille. C'est une grande ville, on est tous à l'attente de ça. Donc à vous de jouer les gars. Est-ce que tu penses que la Classique, ça pourrait être l'acteur qui lancerait ce mouvement, qui se développerait? Le mouvement est déjà lancé. Mais il y a déjà eu des open air de cette envergure avec celui à Bondues là, que Mathus Raman avait organisé. Il y a eu aussi Osmose qui a fait un truc à la Maison de la Photo. Mais il y avait déjà une volonté de faire autre chose que ce qu'on nous propose à Lille, quoi. Autre chose que du club, autre chose que... Enfin, ce qu'on se propose, je tourne un peu en rond, mais voilà, et du coup, dans la même lignée, quoi, on a voulu organiser un festival en devenir. Je dis festival en devenir parce que bon, là c'est sur une journée, c'est un test aussi, on veut savoir comment les gens accrochent, si les gens répondent. Pour les années prochaines, pourquoi pas se développer sur plusieurs jours. L'objectif de la Classique, là, clairement, c'est de devenir une agence de prod en organisant le Laps, qui sera quand même notre événement majeur, qui se déroulera sous 2 facettes, une l'été dans ce fort, et tous les 6 mois du coup, et tous les ans, une ici, et ensuite 6 mois après dans une usine. C'est notre volonté, comme ça de faire un Laps tous les 6 mois en open air, d'une part l'été, en usine ou en indoor en tout cas, d'autre part l'hiver. Voilà. D'accord, merci beaucoup, on a hâte de voir ça.